Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Au sommaire, fin de la grève illimitée des médecins. Après 38 jours de grève, il y a eu un heureux dénouement de la crise à travers un accord signé entre le syndicat du secteur de la santé et le gouvernement. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdelkarim Konaté, a animé hier une conférence de presse à la primature. Objectif, informer les hommes des médias sur le compte-rendu du Conseil du ministre et les missions assignées à l'équipe gouvernementale par le président de la République, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette rencontre périodique entre le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkarim Konaté, entre dans le cadre de la dynamique insufflée par la nouvelle équipe dirigée par Abdoulaye Idrissa Maïga. Le Conseil des ministres de ce jour a pris acte d'une étude de faisabilité portant sur la création des centres d'incubation d'entreprises agroalimentaires et notamment sur le cas de Sikasso, et a autorisé l'érection du Centre de développement agroalimentaire, le CDA, de son statut de service rattaché à un établissement public à caractère administratif. Au cours de cette conférence de presse, la principale information du jour a été la prolongation de l'état d'urgence de 10 jours sur toute l'étendue du territoire national, compte tenu de la menace terroriste qui pèse au Mali. De doubler la capacité de production de la centrale de Sotiba. Et le productible qui est attendu annuel est de 82,04 gigawattheures par an. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, un point très important, c'est qu'il s'agit de l'énergie hydroélectrique, c'est-à-dire de l'énergie à faible coût. Donc une énergie qui est produite sans apport de combustible, vous comprenez. Donc ça va sans doute impacter positivement au niveau, je dirais, des ménages. Et aussi, dans le cadre de l'exécution de ce projet, il y aura création d'emplois, hein, et ce projet permettra également de développer des activités génératrices de revenus. Quant à la conduite de la communication gouvernementale, Abdelkarim Konaté entend imprimer sa marque en rompant avec la communication des réactions pour passer à l'offensive, d'où la tenue de cette conférence périodique. Donc je disais que sur le rapport du ministre en charge de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte déclarant l'état d'urgence sur le territoire national. L'état d'urgence déclaré sur le territoire national par le décret du 30 mars 2017 pour une durée de 10 jours a expiré le 9 avril 2017. La situation sécuritaire du pays et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est à raison de cette situation précaire que l'état d'urgence est déclaré à nouveau pour une durée de 10 jours à compter du 19 avril 2017 à minuit sur tout le territoire national. Je voulais également vous informer qu'au cours du Conseil des ministres, l'information a été donnée aux membres du Conseil des ministres, une information relative à la nomination des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et ceux de la Commission d'intégration. Il y a également la nomination des conseillers spéciaux auprès des gouverneurs de région de Gao, Tombouctou, Taoudéni et Kidal. Je pense que dans vos chemises, vous avez effectivement une copie du communiqué du Conseil des ministres déjà, qui est déjà disponible. Je crois qu'on a distribué les copies. Donc voilà, chers amis de la presse, le point de presse que nous avons souhaité aujourd'hui faire et partager avec vous les quelques 2 ou 3 dossiers en présence des ministres porteurs de ces dossiers pour essayer de rester au contact de la presse et donner les bonnes informations. Ce point de presse a permis au ministre porte-parole du gouvernement de faire un résumé succinct du Conseil des ministres qui s'est tenu ce même jour sous la haute présidence du chef du gouvernement, M. Abdoulaye Idrissa Maïga. Un tour dans les établissements hospitaliers après 38 jours de grève illimitée
Pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, le gouvernement a signé un accord avec le syndicat national de la santé. La reprise du travail est effective partout dans le pays. Tata Touré et Samba Traoré. Le syndicat national de la santé a trouvé un accord avec le nouveau gouvernement à travers une conférence de presse tenue mercredi dernier à son siège à la Bourse du Travail. Il avait été confronté à un blocage de l'ancien gouvernement qui n'a pu malheureusement trouver une porte de sortie. La grève illimitée qui avait débuté le 9 mars dernier a pris fin dimanche 16 avril 2017. La reprise du travail est effective dans tous les établissements hospitaliers du pays, ce qui est déjà un premier pari gagné par le nouveau gouvernement. Les résultats obtenus sont déjà dans un PV de conciliation. Le premier résultat, c'est que nous avons obtenu 100% de la prime de fonction spéciale. Le deuxième résultat, c'est que la prime de garde sera payée conformément au PV de 2007. Et le troisième résultat, c'est que la question des biens appartenants sera dans une commission qui va faire des voyages d'études dans la sous-région et nous allons tirer les conclusions. C'est pour cela que ce point est un point d'accord partiel. Le quatrième résultat, c'est la prime de monture. Nos camarades qui vont pour les vaccinations vont bénéficier d'un moyen de locomotion, ils vont bénéficier des frais d'entretien de la moto, ils vont bénéficier d'une ration alimentaire. Maintenant, par rapport à la couverture médicale des socio-sanitaires, nous bénéficions de 100% à l'amont, conformément à notre décret, c'est-à-dire le décret 0291. Donc le personnel socio-sanitaire et de la promotion de la femme bénéficie à 100% des activités d'amont. Maintenant, par rapport au cordon Ebola, je crois que nos camarades du cordon Ebola ont été payés. On nous a dit quand même le jour là qu'ils ont été payés, force est de reconnaître qu'ils n'ont pas reçu l'argent liquide, mais que le mandat est en cours de traitement. Donc c'est sûr que dans les jours à venir, ils auront leur argent. Les camarades mutés, syndicalistes mutés, les décisions de mutation ont été abrogées. Voilà nos résultats. La grève a été levée depuis le 16 à 3h30. Nous avons signé à 3h30, donc la grève est levée depuis ce moment. Et nous-mêmes, le lendemain, on a tenu une conférence de presse à la Bourse du Travail pour dire que la grève est levée. Mieux encore, hier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, plus les camarades syndicalistes du FESISAM et du syndicat national de la santé, étaient dans certaines structures pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail. Cette grève illimitée avait occasionné d'énormes souffrances chez les populations et face à cette situation, le syndicat national de la santé ne souhaite plus avoir une telle crise dans le pays. Le travail a repris hier mardi. Là où nous sommes, c'est vrai, nous sommes satisfaits, pas que le syndicat est satisfait, nous sommes satisfaits non pas pour nos militants, mais satisfaits pour l'ensemble même de la population malienne. C'est pour dire à tout un chacun que c'est pas parce que nous avons abandonné c'est-à-dire on n'a pas levé le mot d'ordre de grève parce qu'on a tout eu, non, loin de là. Mais comme on le dit, alors il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La population, le gouvernement, le syndicat, c'est des partenaires. Alors quand on se parle, on s'assoit, on parle, forcément on arrivera vraiment à un consensus. Malheureusement, c'est ce qui a manqué vraiment à l'ancien gouvernement. Mais, alors, à peine le nouveau gouvernement a pris fonction, à peine nous avons discuté, on est venu sur la table de négociation, vraiment une vraie négociation. Et il a suffi de 48 heures pour vraiment clôturer ce dossier. Donc, nous souhaiterons que ce dialogue soit maintenu entre le gouvernement et ses partenaires. Alors, entre-temps, au cours de cette grève, vraiment, il y a quand même forcément des gens qui ont vraiment récolté les pots cassés, quel que soit le droit de la grève du personnel de santé. Alors, nous profitons vraiment de ce plateau pour aussi adresser, présenter nos excuses à tous ceux et à toutes celles vraiment qui, de loin ou de près, ont récolté des pots cassés dans cette grève. Le syndicat national de la santé demande une attention particulière du gouvernement pour la mise en œuvre des accords. Avant de boucler cette édition, Khadija Kité nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est en bref et en images.
Pour trouver une solution durable à l'insécurité maritime dans les eaux africaines, 33 pays se retrouvent à Abuja, la capitale nigériane, pour réfléchir à un plan commun à l'occasion de la 3e rencontre de l'Association des administrateurs maritimes africains. Les différents pays devront discuter autour du thème « Utilisation durable des océans et mers d'Afrique ». Le Nigeria est le pays africain qui enregistre le plus de cas de piraterie maritime en Afrique. L'Union africaine avait organisé en 2013 un sommet pour une réponse commune des pays africains face à cette montée des actes de piraterie maritime, mais les pays signataires n'ont pas accompagné la décision par des actes. Selon les experts, le golfe de Guinée est l'épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Avec 5700 km de côte du Sénégal à l'Angola, la sécurité de cette partie maritime reste un défi majeur pour les pays qui n'ont pas les moyens adéquats pour faire face aux pirates. 92% des marchandises qui arrivent sur le continent africain sont transportées par bateau, d'où la nécessité pour tous les pays de trouver enfin une stratégie commune pour améliorer la lutte contre la piraterie maritime. L'ONU et l'Union africaine continuent de renforcer leur partenariat. Pour son premier déplacement à New York en tant que président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a donc signé avec Antonio Guterres, le secrétaire général, un accord cadre qui renforce la coopération des deux organisations dans le domaine de la paix et de la sécurité. Les deux hommes avaient déjà posé les jalons de cette collaboration renforcée en janvier dernier à Addis Abeba. Ce 18 avril à New York, Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat sont rentrés dans le vif du sujet. Reste maintenant à régler la question des financements. L'Union africaine s'est engagée à financer à hauteur de 25% ses opérations de maintien de la paix. Mais les discussions sont toujours en cours pour que l'ONU finance les 75% restants. Pour les prochaines élections législatives algériennes, les différents partis politiques ont été sommés par la Commission électorale nationale d'afficher les images des candidates sur les posters au lieu et place d'une image anonyme. La haute autorité pour le suivi des élections a pris cette décision suite aux critiques contre cette pratique sur les réseaux sociaux. La commission électorale a également demandé aux autorités locales et au ministère de l'Intérieur de prendre les mesures légales nécessaires au niveau local et national pour mettre un terme à cette pratique. 23 251 503 électeurs doivent élire 462 membres pour occuper les sièges de l'Assemblée nationale populaire le 4 mai prochain. La campagne électorale a débuté depuis début avril. Environ 3 mois et toujours pas d'Internet dans les régions anglophones du Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont entrées dans un bras de fer avec le gouvernement sont privées de cet outil de communication. Si au départ le gouvernement avait évité toute communication sur le sujet, il reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit d'une stratégie afin de ne pas laisser prospérer la crise. Confidence faite par le ministre camerounais de la communication lors d'un entretien téléphonique avec africanews.com. Entre intérêt économique et intégrité territoriale, le choix est vite fait, et cela même si le gouvernement est bien conscient des conséquences économiques qu'implique cette crise pour la région anglophone. Courant 2016, les populations des régions anglophones du Cameroun ont entamé un mouvement de contestation parti des revendications des enseignants et des avocats. Ces derniers dénonçaient l'imposition du français dans leur système éducatif et juridique et accusaient le gouvernement de les marginaliser. Très vite, le mouvement s'est mué en revendications politiques avec en ligne de mire la fédération ou la sécession pour certains des régions anglophones. Sur ce dernier point, le gouvernement n'entend en aucun cas lâcher du lest. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.